Esgourdé, gonzesse et mecton, la jactance malfrate qui s'entifle dans le gourbi de la jaspinance franchouillarde super. Alphonse, j'étais en train de te mater là, en loose day, je voudrais bien jacter un brin avec toi. L'Académie française. L'Académie française, c'est pour quand? Bah écoute, j'y avais gambergé à l'Académie française, seulement maintenant qu'il y a des gonzesses, ça me dit plus rien. L'argot, ça remonte à la nuit des temps. Enfin, si vous voulez, le premier moment où on a littérairement de l'argot, c'est avec François Villon. C'est avec François Villon et un document qui date du procès des coquillards, où un des voyous de la bande des coquillards, qui s'appelait Dimanche le Loup, balance. Il mange le morceau, comme on dit. Et en mangeant le morceau, il donne le premier langage codé des coquillards. Mes potes, à la lourde, font le cerf. J'ai fait bordurer les cavestrons et les lardus. Cloporte métamorphosé d'ovaire, j'ai jeté la cerise et les bécats de l'hosto. Alors, à différentes reprises, dans l'histoire, on a des documents écrits jusqu'au 19e siècle. Après le 19e siècle, ça va devenir bien plus important. Mais jusque-là, ça reste le langage de la cour de miracle, un langage secret, et seuls les truands, les voyous le parlent. Ah, c'est honte ça, ce truc. T'as vu un peu? C'est bien l'esbar, hein? T'as vu, Boule? T'aimas un peu les 605 comme, t'aimas ça? Pour ta rhum, pour d'un coup t'es en tampon. C'est wack? Ouais, laisse béton, ouais. Il y a des mots de marginaux, comme maintenant les mots de la drogue, un joint, par exemple, les vapes. Un joint, par exemple. Joint, Personne n'aurait compris il y a 5 ans, oui. Non, mais il y a des mots qu'on invente nous-mêmes. Hein. C'est ça qui, tu vois, il y a des mots qu'on invente nous-mêmes. Oui, il y a une dans le verlan, il y a une création par rapport à chaque mec, tu vois. Mais les mots d'argot, bon, c'est des mots que tout le monde connaît. Je veux dire, ils viennent de partout et nulle part. Je veux dire, il n'y a pas une source, il n'y a pas une origine pure, je veux dire. Vocabulaire secret dont se servent entre eux certaines catégories sociales, alors. Alors ça sert à quoi de s'exprimer comme vous vous exprimez? Pour rester entre nous. Rester entre nous, et c'est une façon de fuir un peu les autres. Mais les autres, on les connaît pas. C'est une façon de rester sur soi-même, d'ailleurs. Ah, ça ne va pas. C'est trop général, ça. Trop général. Dans l'extension, après. Ou bien en usage dans certaines catégories sociales. L'argot, c'est bien, je veux dire, en littérature, pour les romans policiers, pour les gens qui font du ciné. C'est bien, je veux dire, là, ça prend du style, mais je veux dire, à l'échelle des lascars comme mes potes, comme moi, on s'en bat un peu les couilles de ça, tu vois. Nous, l'argot, il est comme ça, il est dans notre tête, il est dans la rue, il est dans les murs, il est sur la gueule des flics, il est là où on est malheureux, tu vois. C'est tout. Eh, Yann, vous prend une tofferie. Yann, vous prend une tofferie. Tu veux pas la choper avec? On peut penser que l'argot des zonards, des loulous, des rockers d'aujourd'hui rentrera dans l'histoire. Ben, c'est-à-dire, il y aura des mots. Il y aura les mots les plus caractéristiques, les plus marrants, qui parlent le mieux à l'oreille, seront ceux qui entreront dans l'histoire. Ah, bon, je m'adapte, hein, quand je parle avec un mec qui entrave que dalle à l'argot, j'essaye de lui parler le plus français possible. Mais sauf quand je l'insulte, quoi. Mais quand je parle avec mes copains, je parle en argot. Quand je chante mon langage, quoi. J'essaye pas ni de l'entretenir, ni de l'éliminer, quoi. C'est un langage que j'ai appris, bon, déjà quand j'étais môme, et puis après, quand j'ai fréquenté les lycées et les écoles, j'ai un peu perdu. Mais après, quand j'ai arrêté mes études à 16 balais, j'ai commencé à bosser, donc à fréquenter un peu la rue. J'étais boursier, je bossais dans des boutiques, chauffeur-livreur, tout comme ça. J'ai commencé à fréquenter les bistrots, la rue et les jeunes, et puis la banlieue. Et c'est là, ça m'est revenu très fort. Et c'est un langage, une expression qui te quitte plus, qui te quittera plus? Bah, je crois pas, non. Pour toi, l'argot, c'est pas bidon? Tu crois qu'on parlera toujours l'argot? Pour moi, il n'y a plus qu'une seule façon de dire qu'un truc est C'est formidable. C'est un état dire que c'est permanent. super, que ça baigne, que c'est cool, que ça craint pas. Je vais pas employer les mots du dictionnaire pour dire qu'un truc est super. Je vais pas dire c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Quand un truc me plaît, je dis ça me branche, c'est super. Quand un truc me débecte, je dis pas cette chose me déplaît. Je pourrais jamais dire ça. Je dirais ça me gonfle, toujours. Je préfère me la faire grasse et crapuleuse, sapée en guignol parmi les grosses tronches des balourds de babillardes. Bon, ben, hey, j'arrête un peu les frais, et puis je casse la graine.